toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mini Tilt. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne journée. Ça y est, on commence à lever le couvercle du confinement, à pouvoir refaire plein de choses. Du coup, nous, on va aller se mettre au vert, au jardin du Plessis-Sanière qui va réouvrir. Et c'est Guillaume Henrion qui sera notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Que ça fait du bien. Oui. Qu'est-ce qu'on est content. Vous allez nous guider dans les allées du jardin. On va voir pourquoi c'est une bonne idée, bien sûr, d'y aller dès cette semaine. On vous explique tout ça. Et puis, c'est un autre ami de l'émission qu'on va retrouver à la fin de cette émission. C'est Christophe Lagorce. Salut. Salut. Mais quel bonheur de retrouver l'auberge de la Treille de Saint-Martin-le-Beau sur notre plateau. Ça réouvre, on l'a dit plein de fois dans cette émission, c'est plus qu'un resto, c'est un lieu culturel de relais. Plein d'auteurs vont se succéder à partir de demain. On fera un petit panorama de programmation avec toi tout à l'heure. Tout à fait. Rendez-vous à la fin de l'émission. Mais on va commencer tout de suite par la réouverture d'autres lieux culturels. Et là, on parle de cinéma, bien sûr, avec l'unique, l'exemplaire Adrien Gacon. Salut. Bonjour. Tu nous as trouvé deux films à absolument ne pas rater à partir d'aujourd'hui dans les salles. C'est ça, il y a beaucoup de films qui sont ressortis, donc suivez tout ce qui se passe. J'ai pas le temps de faire un focus sur tout, mais il y a deux films qui, moi, m'interpellent et qui, je m'en suis rendu compte, ont à peu près le même thème, qui est la recherche de l'identité. Le premier, donc, c'est Miss, qui est réalisé par Ruben Alves. Ah oui, il était sorti, lui, à un moment. Il était sorti, les deux sont sortis, d'accord. puis hop, sortis, on les a rentrés, puis revenus, c'est puis ça. là, ça ressort. Tous les films qui sont en fait à l'affiche, là, sont des films qui ont déjà eu une petite vie, de 2-3 jours souvent. Ouais. Donc il faut y aller pour vraiment les soutenir, puisque eux sont sortis dans des conditions pas faciles. Donc Ruben Alves sort Miss, le film Miss, dont on peut voir l'affiche. C'est avec Alexandre Wetter, ou Wetter, je ne sais pas comment on dit, je pense que c'est Wetter, il doit être belge, qui est une nouvelle tête qu'on ne connaît pas plus que ça, qui joue le personnage de Alex, qui en fait est un homme qui veut devenir Miss France. Donc il y a toute la quête d'identité, de sexualité qui est hyper intéressante. Intéressante pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas appuyée de manière très caricaturale. Oui, c'est ça. Et c'est très naturel. Et en fait, ça rend la chose très intéressante. C'est ce que j'allais dire, c'est hyper subtil en fait. Voilà, c'est très subtil. On n'est pas dans la revendication, dans l'affirmation, on raconte une histoire. Exactement. Et donc du coup, c'est très frais, c'est très léger. Il y a Pascal Arbillot qui est également au casting et Isabelle Nanty qui fait partie de la famille donc d'Alex et qui du coup est génial. Il comme a une d'habitude, famille très haute en couleurs, donc c'est excellent. Et il y a Hugo Gélin donc qui est à la production. À partir du moment où il y a Hugo Gélin, j'y vais. C'est celui qui avait fait Comme des frères, c'est celui qui a fait Mon Inconnu plus dernièrement. Ouais, qui a fait Demain tout commence avec Omar Sy et qui a été producteur de La Cage Dorée, le premier film de Ruben Alves. Donc du coup, on y va sans broncher et je vous propose qu'on regarde quelques images de la bande-annonce. Moi, mon rêve, ça serait de réparer les jouets cassés. Mon rêve, c'est d'être Miss France. Debout là-dedans! Je vais faire Miss France. C'est garçon. Bah Voilà, c'est ça, oui. J'ai besoin de ton aide. T'aider à quoi? Devenir Miss France. Non, je suis très sérieux. D'accord. Avant le physique, il y a le mental. Je me sens plus fort en femme. 3, 4. Voilà. Oh, t'as achevé. On dirait le mouton de ma tante Aïcha, voilà. Ah, ils vont te caler à l'entrée. Vous devez savoir vous tenir droite, respirer si ça peut vous aider. Miss à découvrir dès aujourd'hui dans les cinémas. Deuxième film. Deuxième film, c'est ADN de Mai Wen, qui est également une recherche d'identité, une quête d'identité. Mai Wen, à qui l'on doit l'excellent Police, que j'ai adoré. Il y a également Fanny Ardant, Louis Garrel et Marine Vacht qui sont au casting, donc encore un casting 4 Super étoiles. casting, mais ouais. L'histoire, c'est donc le personnage de Mai Wen qui s'appelle Neige, qui adore son grand-père. Son grand-père va décéder, et donc toutes les histoires de famille qui vont se bousculer et secouer un petit peu tout ça, et qui vont donner à Neige une envie de chercher son ADN, d'où elle vient. Donc c'est une autre quête d'identité. C'est là où je trouve ça intéressant en fait, d'avoir approché les deux films, j'ai vraiment pas fait exprès. C'est une autre quête d'identité, et en fait ça parle à tout le monde puisqu'on est tous un petit peu à la recherche de soi-même. Très bien, merci beaucoup Adrien pour ces deux films. Il y en a plein d'autres à découvrir. Effectivement, c'est un petit peu l'embouteillage. Allez les voir, pressez-vous dans les salles obscures. On a besoin d'aider ces films. Oui. Merci Adrien. On retrouve bien sûr notre cher Adrien sur GacMag, sur Facebook et sur Instagram. Allez tout de suite, direction les jardins du Plessis-Sanière dans le 41. Oui. Évidemment, avec Guillaume Henrion. On commence par représenter ce jardin qui a un vrai esprit, j'ai envie de dire un esprit de famille, mais... Ça, certainement, parce que c'est les familles qui s'en occupent. Et on est juste après l'Indre-et-Loire, jusqu'après Châteaurenaud. Et on est un jardin que l'on décrit rapidement comme étant un jardin à l'anglaise. À l'anglaise, c'est ça. Paysage qui se dit naturel.
C'est ça, un peu foufou, mais ça donne l'impression d'être exubérant, pas comme les jardins à la française. Regardez, on voit sur ces images, hein, avec les grandes allées de buis, là on est dans quelque chose de plus naturel, comme l'avait voulu votre maman, je crois, C'est votre ça, amie, oui, hein, oui, c'est oui. ça. Alors, expliquez-nous un petit peu, parce qu'un jardin, là les images elles datent de l'année dernière, un jardin ça change un peu toutes les semaines. Comment il est le jardin en ce moment? Alors, il est comme toujours dans notre coin un peu en retard, mais ça y est, les floraisons approchent, les boutons de fleurs sont là. Mais elle nous attendait en fait. Absolument, et il fallait rouvrir pour que tout fleurisse. Et alors là, en ce moment, on voit quoi par exemple comme Les roses. Les roses. Oui, oui, ça, les roses démarrent et les iris terminent. Donc ça va être... les roses, il y en a beaucoup. Puis après, on a toute la série des vivaces qui commence. Donc là, le spectacle est à ses débuts. On peut aussi manger au jardin du Plessis-Sanière. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience du restaurant. Même toi, Christophe, tu n'y as Non, jamais été? pas Il va encore. falloir aller regarder la concurrence. On peut y manger et drôlement bien. Expliquez-nous un petit peu le restaurant. Alors le restaurant est apparu dans les idées petit à petit dans le jardin, et quand on a décidé d'ouvrir, alors évidemment l'idée de départ c'est de travailler avec ce que l'on produit sur place, Eh oui. et très rapidement on se rend compte que être maraîcher c'est un métier, donc cette partie-là on l'a lâchée. Et on travaille avec le maraîcher du coin. Et par contre, évidemment, on essaye de voir... On voyage parfois à travers les images du jardin, mais l'assiette, on essaye de rester dans les traditions françaises. Et alors là, on voit que sur la terrasse, a priori, distanciation, OK. Hein. Oui, ça devrait le faire. Ça va faire courir les Oui. serveurs parce que les tables, pour le coup, il y a de la place entre chacune. Il y a un grand rendez-vous à noter aussi, puisqu'il y a aussi des événements au Jardin du Plessis-Sanière. Un rendez-vous à noter dans vos agendas, c'est ce marché aux plantes et aux produits du terroir. Oui, qui devait avoir lieu le week-end dernier, mais là, la sagesse a fait qu'on a repoussé d'1 mois. Et a priori, ça aura lieu, parce qu'il y a plein d'autres événements qui vont avoir lieu. Donc là, c'est nickel. Et on a un certain nombre d'exposants et pépiniéristes qui viennent proposer leurs plantes. On peut les acheter. Et puis, il y a aussi, on fait un peu de gastronomie locale. Et donc, on fait venir des exposants qui vous proposent leur savoir-faire et leur spécialité. Ça se passe les 12 et 13 juin. Il n'y a pas de surplus en plus du prix de l'entrée au jardin? Non, c'est même un tarif promotionnel, c'est-à-dire qu'on travaille avec à 4 € l'entrée, alors que d'habitude c'est supérieur à ça. C'est histoire d'ouvrir très largement le jardin au public de la région. Qu'on attend nombreux évidemment. S'il y a bien un endroit à aller découvrir en ce moment, c'est un grand jardin comme celui du Jardin Plessis-Sanière, évidemment. Merci beaucoup, Guillaume Orion, d'être venu nous en parler. www.jardin-plessis-sanière.fr. Il y a le numéro de téléphone inscrit sur votre écran. Et je vous rappelle que le marché aux plantes, c'est les 12 et 13 juin prochains. Allez, tout de suite, on parle de livres dans la Bambache, ça continue. Guillaume, est-ce que vous connaissez l'auberge de la Treille? J'ai demandé à Christophe s'il connaissait le jardin. Étonnamment, le nom me dit quelque chose, mais alors là, je n'y suis jamais allé. Mais c'est parce que vous êtes un fidèle de l'émission. C'est pour ça, on en parle régulièrement de l'auberge de la Treille de Saint-Martin-le-Beau dans cette émission. Christophe, on se connaît depuis longtemps parce qu'il y a le restaurant, mais surtout, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est un lieu culturel de relais, l'auberge de la Treille. Oui, c'est le partage des mets et des mots, tout simplement. Ouais. Donc, nous rouvrons officiellement ce soir le restaurant, et les soirées culturelles reprennent demain. Oh, alors, reprennent demain, après, il y en a tous les 3 jours pendant une semaine, c'est ça? Oui, Grosse programmation. N'exagérons pas, mais beaucoup d'auteurs se bousculent, et il faut contenter à la fois les maisons d'édition et satisfaire aussi le public qui attend. C'est ça. Parce qu'il faut savoir, moi je vous le redis, hein, Guillaume qui découvre l'auberge de la Treille, il faut savoir que les éditeurs parisiens se pressent, c'est devenu genre, quoi, tu n'as pas été à l'auberge de la Treille encore avec ton auteur de la rentrée? C'est devenu un peu le lieu où il faut aller en Touraine. Oui, c'est pour ça qu'on va faire une grande fête au château de la Bourdesière le 14 octobre prochain. Ouais, rendez-vous est pris. Mais parlons déjà de demain, puisque ça commence dès demain jeudi à 18h15. C'est Anne Plantagenet que vous allez recevoir. Oui, nous sommes très heureux de l'accueillir. C'est la 3e fois qu'Anne vient à l'auberge, et elle viendra nous parler de Maria Casares, cette remarquable comédienne qui débuta sur les planches au milieu des années 40 et qui fut aussi la maîtresse d'Albert Camus durant 16 ans. Et le livre est aux éditions Stock.
stock. On a ensuite rendez-vous dès mardi prochain, le 25 mai. Alors là, c'est horrible parce que j'ai envie de dire la fille d'eux, mais c'est Sarah Biazani, vous savez. Tu sais qui c'est? Ah bah, cinéma, ça va te plaire, toi. Christophe. Voilà, donc ça c'est une soirée qui nous tient très à cœur, puisque le livre est sorti début janvier, le livre de Sarah Biazini. Oui, j'ai dit Biazani, c'est Biazini. La beauté du ciel, et Sarah Biazini est la fille de Romy Schneider. Romy. Mais oui, incroyable. Le livre La beauté du ciel est chez Stock aussi. Là, c'est formidable de pouvoir la recevoir. Oui, en fait, c'est une soirée un peu inattendue parce que je n'espérais pas. On m'a envoyé ce livre. Je l'ai adoré parce que ce n'est pas un livre d'une fille ou d'un fils d'eux. C'est vraiment un regard double sur la mère qui devient à 40 ans une maman, donc. Ouais. Et puis, c'est le regard d'une fille sur sa mère, tragiquement disparue alors qu'elle n'avait que 4 ans et demi. Et un vrai livre d'écrivain Et un aussi. très, très joli livre. On continue dans la programmation, on s'arrêtera là après parce que je vous enverrai sur le site, il y a tellement de choses à découvrir. Ismaël Saïdi. C'est ça, Ismaël Saïdi pour Comme un musulman en France. Voilà, on c'est est dans un les regard, cris de société. Plein de tolérance sur la place des musulmans dans la société française. Et donc, on est très heureux d'accueillir cet auteur qui est aussi lui-même réalisateur et qui a créé cette célèbre pièce de théâtre qui s'appelle Djihad. Tout à fait. Est-ce qu'on peut manger en ce moment à l'auberge de la Trappe? Oui, alors on peut manger à des créneaux très limités puisque... Il y a Sur rendez-vous, vous pouvez manger sur rendez-vous, pas de Il y a le problème. couvre-feu à 21h, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est pas grave, Et- on va dîner comme les Anglais. Et on n'a Pour le pas un coup. grand espace terrasse, comme tu sais, Émilie. Donc c'est compliqué là en ce moment, mais C'est compliqué, Voilà. mais bientôt, bientôt. Oui, Bon, bientôt. là, c'est ça. On se met en appétit, on va dire. Allez, c'est 2 rue d'Amboise à Saint-Martin-le-Beau, l'auberge de la Treille. Le numéro de téléphone est là aussi sur votre écran. Et puis, il y a ce fameux site internet que je n'ai pas dit depuis longtemps. auberge-2-la-treille.com. Et sur Facebook, Merci. évidemment, pour découvrir toute la programmation des soirées culturelles. merci. C'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous les 3. Merci. Trop bien. On se dit à bientôt, là, pour le coup. Hein. Ah oui. Allez. Et puis nous aussi, on se dit à bientôt, voire même à demain sur TV Tour Val de Loire, évidemment. Salut!